C'est vrai qu'on sent monter la pression sur les marchés financiers, alors pas tant que ça sur les marchés actions, mais sur cette tension qu'on évoque ici tous les jours sur Boursorama, sur les taux longs, cette volatilité implicite, le fameux VIX qui se tend. Bonjour Christian. Bonjour. Christian Parizeau, conseiller économique chez Aurel BGC. Merci et bonne année au passage. Bonne année aussi. Content de vous retrouver. S'il fallait résumer, c'est cette perspective aujourd'hui de taux d'intérêt durablement plus élevés aux États-Unis qui pèsent sur les bourses mondiales. C'est ça le sujet de fond? Alors pour les bourses, oui, c'est le maillon faible. C'est le marché obligataire qui fait la tendance. Et c'est le marché obligataire qui est vraiment l'aspect le plus fragilisant pour les marchés actions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va pas se cacher, ce qui se passe, c'est aux États-Unis qui fait la direction des marchés. Et c'est essentiellement les États-Unis. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a joué un bon moment l'idée du Trump. Je dirais, plutôt colombe, avec l'idée que Trump va supprimer la régulation, va baisser les impôts sur les sociétés. Et donc ça, c'était très positif pour les marchés actions. Ça, c'est évident. Et on l'a vu, on a réagi plutôt positivement à ces résultats d'élection. Mais Trump, c'est pas ça. Mais c'est pas que ça. C'est ça le problème. Alors après, sur le marché actions, on pourrait dire, oui, mais Trump, c'est peut-être plus d'inflation. Une hausse des droits de douane. Dans un premier temps, on s'est dit, bon, une hausse des droits de douane, on va plutôt jouer les valeurs qui sont domestiques, d'une part parce qu'elles vont profiter de la baisse d'impôts, et en plus, les droits de douane vont atténuer la concurrence, et si en plus, elles peuvent remonter leur prix, bon, c'est pas très dramatique, c'est plutôt même bon pour les bénéfices des entreprises américaines. Ça fait des rotations sectorielles, on arbitre, mais c'est pas négatif. Là où ça devient négatif, c'est quand on parle de retour de l'inflation, de risque inflationniste. D'une part, ça peut inciter les ménages américains à moins consommer, puisqu'on a vu que les ménages américains étaient très sensibles maintenant à l'inflation, et s'ils ont un problème de pouvoir d'achat, de nouveau ça pourrait freiner leur consommation. Et puis surtout, c'est la Banque centrale américaine qui l'a dit, oui. C'est-à-dire que attention, nous on va pas laisser filer l'inflation, on va pas laisser ça filer. Alors, un gros changement d'anticipation sur les politiques, notamment la politique monétaire de la Fed. On est sur même pas une baisse de taux cette année a priori. Oui, une baisse, mais certains de mes collègues américains commencent même à parler de hausse de taux pour cette année. Donc on est en train de retourner complètement le sens de ce que pourrait faire la Banque centrale. Alors moi je suis pas sur ce scénario-là, mais c'est vrai que on a vu maintenant pas mal de déclarations de banquiers centraux. Ils ont commencé dès le 1er janvier, ils n'ont pas arrêté de parler autour de ça. Ils sont prudents, et en plus on a eu les minutes de leur dernière réunion de décembre et qui ont montré qu'ils commençaient à intégrer un scénario dans lequel on aurait des hausses de droits de douane qui créeraient une inflation temporaire. Alors c'est temporaire, c'est vrai que c'est un effet des marches d'escalier, si vous remontez les droits de douane pour l'économie américaine, on sait une fois. Après, avec M. Trump, il faut faire attention, une fois peut se répéter, mais en tout cas, il y aurait un effet marche d'escalier, ce qui fait que la Banque centrale ne serait pas forcément très négative, c'est-à-dire qu'elle ne va pas remonter ses taux parce qu'il y a un escalier à passer. Donc, elle se dit, s'il n'y a pas d'effet boucle salaire, quelque chose autant entretenu, elle ne va pas réagir, mais elle ne va pas baisser ses taux. C'est clair qu'elle ne peut pas baisser ses taux avec ce scénario de baisse de taux qui était attendu par les marchés boursiers notamment. C'est terminé au niveau de la Fed, pas de baisse de taux. Ce qu'est en train de s'apercevoir le marché, c'est qu'il ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il ne peut pas avoir les baisses d'impôts, le fait que, alors en plus, avec les baisses d'impôts, c'est un creusement du déficit budgétaire, donc ça tire aussi un peu les taux longs vers le haut. Ça porte bien avec des créations d'emplois, voilà. Qui sont très très bonnes. Voilà, vous ne pouvez pas avoir une croissance très forte, des gains de productivité, donc des taux réels qui ne monteraient pas, puisque normalement les taux réels dépendent à plus ou moins de la croissance potentielle des États-Unis. Vous ne pouvez pas donc avoir finalement la quadrature du cercle qui serait une forte croissance, des baisses d'impôts, un déficit budgétaire mais qui ne crée pas de tension sur le marché obligataire, des taux réels qui resteraient bas et une banque centrale américaine qui baisserait ses taux et qui laisserait sans qu'il y ait une inflation. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui on voit que le marché commence à comprendre en compte et à revenir un peu sur des réalités en se disant que c'est beaucoup plus complexe. On commence à intégrer maintenant sur les marchés quand même le côté incertitude de M. Trump parce qu'on commence à se dire que est-ce qu'il va le faire vraiment, est-ce qu'il va pas le faire, est-ce qu'il est crédible sur le Groenland ou pas, est-ce qu'il va aller sur le canal de Panama. Donc on voit qu'il y a pas mal d'éléments aujourd'hui où on commence à prendre en compte que finalement ça peut être des risques aussi d'incertitude, d'instabilité. Et puis surtout peut-être l'élément moi qui m'interpelle le plus sur la partie économie, c'est qu'on commence à avoir des ménages américains qui anticipent de l'inflation. Vous avez eu l'enquête de la Fed de New York réalisée auprès des consommateurs américains qui nous disent que les consommateurs américains ils disent pas un an il n'y a pas d'inflation un an, mais à 3 ans il y a un rebond
de l'inflation et à 5 ans, l'inflation va se calmer. Donc on commence à intégrer, c'est assez amusant, ils ont une vraie perception des choses, les ménages américains, ils commencent à intégrer que la politique de M. Trump va se traduire par plus d'inflation et ça les incite à être prudents sur leur pouvoir d'achat. Et puis on commence à avoir des entreprises qui, après les élections, les entreprises étaient plutôt rassurées, elles ont commencé à embaucher, elles avaient gelé leurs embauches avant les élections présidentielles, sachant pas trop où ça allait, et puis après elles étaient plutôt rassurées. On commence à avoir de nouveau une dégradation des perspectives d'emploi dans certaines données d'enquête, ce qui montre que les entreprises commencent à percevoir en se disant il y a un risque Trump. Et on voit aussi dans le comportement des entreprises, aujourd'hui, elles se dépêchent de passer leurs commandes en Asie. Et ça fait véritablement, ça crée des tensions inflationnistes. On a vu que dans le secteur des biens, dans le secteur industriel, quelques tensions inflationnistes qui apparaissaient sur les chaînes d'approvisionnement parce qu'on se dépêche de stocker avant qu'il y ait les hausses Donc on commence à intégrer que ça ne va pas être si merveilleux que ça aux États-Unis, qu'il y a aussi des effets indésirables derrière sa politique. L'impact le plus important aujourd'hui de tout ça, il est essentiellement sur le marché obligataire. Les marchés actions, pour l'instant... il résiste bien. De la volatilité implicite, mais effectivement, ça résiste. Ça résiste. Mais attention quand même, parce qu'on voit qu'il y a quand même cet aspect de doute. Ça a quand même cassé le rallye qu'on avait jusqu'à présent aux États-Unis. Et on voit qu'on commence à douter. Après, il y a le seuil. Il y a les seuils psychologiques. Alors, me dites pas pourquoi à 4,90 tout va bien et à 5% tout ira mal. Mais en tout cas, voilà, le 10 ans américain à 5, c'est perçu par de nombreux investisseurs comme la limite à ne pas dépasser. Et on est à 4,85. Voilà, on est à 4,80. Oui, on était même à 4,87 au plus haut. Bon, on sent qu'on se rapproche de ces 5 et certains pensent que véritablement, si on dépassait les 5, là, ça serait vraiment baissier pour le marché action américain. Bon, après, moi, en tant qu'économiste, je ne vous dis pas qu'à 4,87 tout est bien et puis à 5 tout sera mauvais. Mais en tout cas, il y a les seuils psychologiques qui commencent à apparaître et puis on commence à avoir des scénarios beaucoup plus négatifs. Encore une fois, c'est pas mon scénario, mais si la Banque centrale américaine devait monter ses taux, ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas du tout prévu par les marchés. Parce que certes, on aurait peut-être les effets positifs de la dérégulation, des baisses de taux, mais on aura aussi une banque centrale qui reviendrait sur une thématique. Je dois appuyer sur le frein, je dois ralentir la croissance américaine parce qu'il y a un risque inflationniste. En même temps, la hausse des taux longs, d'elle-même, elle le fait. Elle le fait, donc elle n'a pas besoin de le faire via les taux courts. Alors après, c'est pour ça que moi je ne suis pas si noir que ça. Je pense que la Banque centrale américaine on s'est un peu emballé parce que d'une part, je pense que dans les créations d'emplois qu'on a eu, notamment les chiffres qu'on a eu sur le mois de décembre, il y a des éléments un peu artificiels, ponctuels qui nous donnent une image un peu trop favorable du marché du travail et on est sur des choses, je vous dis juste, il y a le retour de certains Américains qui avaient quitté le marché du travail avec le passage des cyclones qui sont revenus sur novembre et décembre. Il y a beaucoup d'entreprises qui avaient différé leurs embauches, qui ont embauché sur la fin d'année. Donc il y a aussi pas mal de créations d'emplois qui étaient dans le secteur de la distribution, mais parce que les Américains ont moins acheté sur Internet et plus dans les magasins physiques. Donc il y a eu un effet en plus amplifié par les facteurs saisonniers. Donc tout ça fait que déjà les chiffres d'emploi, à mon avis, il ne faut pas s'arrêter sur novembre-décembre. Et puis en plus, en janvier, on va avoir quand même un impact très fort des incendies qui va perturber les statistiques. Et donc, si on lit en tendance, et non pas en étant le nez collé sur les dernières statistiques, on n'est pas sur quelque chose sur un scénario de surchauffe et sur un risque. Mais aujourd'hui, comme on a une Fed qui n'arrête pas de nous dire, mais tous les banquiers centraux qui sont data dependent, qui dépendent de la dernière donnée, les marchés dépendent aussi de la dernière donnée. Et donc, on surréagit un peu à ces indicateurs. Et en tout cas, ça montre surtout que je pense qu'on a cassé un petit peu le côté merveilleux du monde Trump. C'est pas qu'il est noir, c'est pas qu'il est blanc, c'est qu'il est gris. Et on commence à avoir des marchés qui commencent à se dire que cette année, ça sera une année de volatilité parce que la politique de M. Trump, elle n'est pas que positive, il y a aussi beaucoup d'éléments négatifs. Ouais, juste un dernier mot, est-ce qu'on peut imaginer que la saison des résultats qui va s'ouvrir aux États-Unis notamment va pouvoir donner apporter un peu de calme et de réassurance au marché actions? Oui, alors sur certains points. Je pense par exemple, on va commencer par les bancaires, on peut s'attendre à un discours assez favorable parce que les bancaires, elles sont gagnantes dans l'histoire, c'est des gagnantes de l'effet Trump, puisqu'elles peuvent avoir la dérégulation, elles peuvent avoir les baisses d'impôts sur les sociétés, donc c'est les premières gagnantes à ça. Donc par exemple, les bancaires peuvent en profiter, alors on suivra, après il y a d'autres thématiques, la thématique de l'intelligence artificielle et on regardera de très près le retour sur investissement de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est véritablement un moteur de
résultats. Donc ça, c'est plus pour tout ce qui est valeur technologique, mais ça sera très dépendant de ça. Ça sera indépendamment de M. Trump, ça sera véritablement. Donc on a d'autres thématiques qui vont jouer. Moi, je pense qu'il va plutôt y avoir des rotations sectorielles qui vont s'affiner. Après, il y a des secteurs qui vont vous dire, l'effet Trump peut être très négatif. Si on augmente les droits de douane, et ça veut dire que moi, ça augmente mes coûts de production de temps et je vais avoir un problème pour le répercuter aux consommateurs américains. Donc je pense que là, la distribution, par exemple, aura peut-être un discours beaucoup plus prudent que l'anticipent les investisseurs, mais ça fera des rotations sectorielles. Mais la tendance globale, à mon avis, sur la bourse américaine, c'est un retour de la volatilité parce qu'on n'a pas de visibilité finalement sur en net, l'équation Trump, qu'est-ce qu'elle donne en net sur le marché? On ne le sait pas parce que ça va un peu dans tous les sens. Et puis comme la personne de M. Trump est très imprévisible, on sait qu'il va faire beaucoup de déclarations, on ne sait pas jusqu'à quel point c'est vrai, jusqu'à quel point il est prêt à aller. Et donc pour moi, ça va être un vrai frein à la valorisation des marchés. Ça crée de la volatilité, mais ça n'incite pas non plus à surpondérer très fortement les marchés actions américains qui sont déjà très chers. Allez, merci à vous. Point de vue signé Christian Parizeau, donc conseiller économique chez Aurel BGC. Merci à vous.